Comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris à conduire et j'ai passé mon permis de conduire quand j'avais plus ou moins 18 ans. C'est un sujet parfait pour apprendre le français, donc parlons-en. Je veux juste ajouter que si vous ne conduisez pas, il n'y a rien de mal à ça. Beaucoup de gens choisissent de ne pas conduire. Avant de commencer, n'oubliez pas de télécharger le PDF sur mon site internet ou le cahier d'exercices sur Patreon. Utilisez les sous-titres si vous en avez besoin en français ou en anglais. Apprendre à conduire, c'est une étape importante dans notre vie. Cela apporte plus de liberté et d'indépendance, surtout si on vit dans un endroit difficile d'accès en transport en commun. J'ai grandi dans un village où le bus passait une fois toutes les heures, donc j'avais vraiment besoin d'apprendre à conduire. Mais même les gens qui habitent en ville et ont accès au transport en commun ont leur permis de conduire, ou beaucoup d'entre eux. La première étape quand on veut apprendre à conduire, c'est de passer son permis théorique. Il faut étudier le code de la route et passer un examen au centre de test. Si je me rappelle bien, le mien était de 30 questions. Si on réussit, on peut maintenant apprendre à conduire. Pour apprendre, il y a différentes façons. On peut prendre des heures de cours à l'auto-école ou apprendre à conduire avec un membre de sa famille. Il y a deux types de voitures. Les voitures manuelles et les voitures automatiques. Les voitures manuelles ont 3 pédales et des vitesses. La première pédale, c'est l'embrayage. Il faut pousser dessus pour passer une vitesse. Celle du milieu est le frein et celle de droite est l'accélérateur. Les voitures automatiques n'ont pas d'embrayage. Au début, c'est difficile de faire tout en même temps. Il faut mettre son clignotant quand on tourne, allumer ses phares quand il fait noir, utiliser les essuie-glaces quand il pleut, etc. C'est un peu compliqué quand on débute, mais avec de la pratique, on se sent de plus en plus à l'aise. Après plusieurs mois, et quand on se sent plus confiant, on peut passer son permis pratique. Pour passer son permis pratique, on conduit sa voiture ou la voiture de l'auto-école avec un examinateur. Évidemment, on ne doit pas faire d'erreurs ou commettre d'infractions de la route. Il faut respecter les limitations de vitesse, s'arrêter au stop, s'arrêter au feu rouge même si le feu est orange, respecter les distances de sécurité et bien plus. Et oui, en France, le feu est orange, pas jaune. Si on réussit son permis, on a son permis de conduire à vie. Dans certains pays, il faut passer un test quand on devient trop vieux, mais pour la plupart des pays, c'est à vie. Si on le rate, on doit repasser l'examen pratique jusqu'à ce qu'on le réussisse. C'est toujours une période assez stressante et un processus coûteux, mais ça en vaut la peine. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez votre permis de conduire? Est-ce que vous avez réussi votre permis de conduire du premier coup? Et finalement, à quel âge est-ce que vous avez appris à conduire? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
La semaine prochaine, on va parler de la rentrée des classes. Donc, à vendredi prochain.